Salut, c'est Trado. Alors, avant de commencer, je voudrais vous inviter officiellement à un événement webinaire qui aura lieu ce mardi. Et si vous avez toujours maudit ou si vous avez craint ces fameuses mèches nocturnes qui peuvent vous faire sortir du marché quand vous tradez avec des CFD par exemple, eh bien sachez qu'il existe maintenant la parade par rapport à ces mèches assassines qui interviennent alors même que vous êtes en train de vous reposer dans votre lit. Il s'agit des Turbo 24. Les Turbo 24 en deux mots, ça permet de ne pas vous faire sortir. Ça cote 24 heures sur 24, c'est listé, donc ce ne sont pas des produits maison, les brokers ne font pas ce qu'ils veulent avec, c'est listé comme une action. Et si vous êtes sorti par une mèche assassine alors même que les marchés étaient fermés, ça compte pour du beurre. Vous devez impérativement savoir ce qu'il en est, de quoi il en retourne, et ça sera l'objectif du webinaire de mardi où moi-même, Candide, novice en la matière, je poserai des questions à Christophe, spécialiste IG en la matière. C'est une spécificité IG, hein, et on va voir comment on peut organiser des plans de trade avec des stop-loss, un objectif, tout ça en utilisant les Turbo 24 produits listés, j'insiste, hein, c'est-à-dire cotés, et qui permet de dormir sereinement sans avoir peur de ce qui se passera pendant on a les yeux fermés. C'est mardi, évidemment, lien sous la vidéo dès que possible. On passe maintenant à l'US 500 pour ces données hebdomadaires. Et quelle tristesse de voir la résistance hebdomadaire 4243, 4230 se rappeler aux bons souvenirs des traders haussiers. Alors, pour être complet, on avait réussi à passer de quelques points cette résistance. C'était la semaine prochaine, mais j'avais conservé le terme de résistance pour cette zone et pas de support parce que la cassure était tellement ténue et puis on la trouvait pas non plus sur le Dow Jones, hein, cette cassure, que on pouvait toujours craindre qu'il s'agisse d'une fausse cassure et malheureusement c'est ce qu'il se produit. On retombe, on ressombre et un nouveau retour sur les 3940, 3970 ne peut pas être écarté, tout en sachant que pour l'instant rien de sérieux n'apparaît sur le graphe hebdomadaire avec des cours au-dessus de la M50 qui montent, donc la tendance de fond est haussière, des cours au-dessus de la M20 qui montent, donc la tendance générale est haussière. Par contre la M7 a abdiqué, on est en dessous, donc la tendance immédiate n'est plus haussière. Par contre, l'absence de mèche basse sur la bougie de cette semaine laisse augurer de difficultés en entame de semaine prochaine, hein. Regardez bougie Aiki-Nashi. Bon, il est clair que c'est pas une bougie positive, elle est rouge. Néanmoins, la présence de mèches hautes et de mèches basses, comme on a pu en voir ici par exemple, ou là, montre que c'est plus l'indécision prudente qui domine pour l'instant que la pression baissière forte, hein, puisque pour avoir une pression baissière forte, il faudrait avoir une absence de mèche haute. C'est pas le cas sur la bougie, je vous en montre une. En fait, ça arrive très rarement, hein. Oui, il faut remonter vraiment à la grande crise de Covid, hein, pour voir ce genre de bougie rouge sans mèche haute. Là, pour l'instant, ça fait plus d'un an, hein, qu'on n'a pas vu de bougie baissière en hebdomadaire. Donc voilà, c'est pas bon. Oui, ça peut encore baisser, mais pour l'instant, c'est pas dramatique. Il y a fort à parier pour que des traders soient à l'affût pour trouver des points d'achat, surtout maintenant qu'une baisse semble s'être mise en place. À noter que si on revient sur les chandeliers japonais, ça correspond ici à un avalement baissier, une bougie verte complètement comprise dans le corps de la bougie 2, enfin on regarde les corps, on ne regarde pas les mèches, c'est un avalement baissier. Et pas de dissensus, hein, avec l'analyse du Dow Jones qui montre le même profil assez vilain. Une bougie très longue, sans mèche basse, c'est le signe généralement que la consolidation n'est pas terminée. On est allé plus bas que lors de la précédente consolidation de début mai. On prend appui sur la M20, mais avec la physionomie de la bougie du jour, on ne voit pas de rebond pour l'instant se dessiner au contact de ce support dynamique. Un retour sur le support hebdomadaire des 30 530, 30 200 ne peut absolument pas être écarté. Pour l'instant, les investisseurs de moyen terme attendront sans doute que l'on revienne sur cette zone pour inscrire des positions de moyen terme.
ferme ou une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 35 080, 34 770. Les bougies Aiki Nashi ne montrent évidemment pas de bougie haussière, hein, c'est rouge, donc c'est baissier. Et c'est pas complètement baissier, du moins ce n'est pas aussi baissier que si on avait une bougie rouge sans mèche haute. C'est pas le cas ici, il y a une petite mèche haute. Et puis la mèche basse est longue en plus, hein, donc les bougies Aiki Nashi tiennent compte des bougies précédentes, il faut le savoir dans leur modalité de construction. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo, il faut connaître ça. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que il est plausible que l'on n'ait pas encore fait les plus bas, mais que l'on reste dans un régime de tendance de fond haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50. On est également au contact d'une M20 qui monte, donc la tendance générale n'est pas baissière, elle est neutre. Par contre, la tendance immédiate est baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. Et voilà l'US Tech 100 équivalent en CFD du Nasdaq avec, contrairement au SP500 et au Dow Jones, une meilleure tenue puisque d'une part on progresse d'une semaine sur l'autre, d'autre part on a tenté une excursion au-delà de la résistance hebdomadaire des 14,030, 14,080. Bon, ça n'a pas fonctionné, hein. On voit bien qu'on clôture en dessous et qu'on acte donc la présence de cette résistance, mais ce n'est pas la débandade que l'on a pu connaître sur les autres indices, et ce qui est d'ailleurs surprenant, hein, puisque la hausse des taux annoncée par la Fed devrait normalement, hein, faire peur aux entreprises fortement cotées, dont celles qui constituent une grande partie du Nasdaq. Enfin, je digresse. Toujours est-il qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussière. La bougie de la semaine se matérialise par un petit corps, une mèche haute et une mèche basse, une bougie d'indécision. C'est pas une bougie baissière comme les deux bougies précédentes qu'on a étudiées. Et d'ailleurs, quand on regarde les Aiki Nashi, on voit que c'est encore une bougie raisonnablement haussière puisqu'il n'y a pas de mèche basse. La mèche haute est un peu longue, mais ça reste vert et ça reste sans mèche basse. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, ça reste pas mal. Ceux qui sont haussiers et qui cherchent des positions d'entrée attendent sans doute que l'on revienne sur le support éventuellement des 12 000, 12 470, soit que l'on clôture au-dessus des 14 030, 14 080. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est tout aussi mauvais que sur le Dow Jones ou le SP500 avec une bougie clairement rouge. Alors, la bougie a une physionomie particulière qui fait d'une part qu'elle n'a pas de mèche basse, autrement dit on a terminé sur les plus bas de la semaine, mais c'est également une couverture en nuage noir lorsqu'on associe cette bougie à la bougie précédente, c'est-à-dire qu'on a ouvert plus haut que l'on a clôturé la bougie précédente et on termine plus bas que le milieu du corps précédent. C'est annonciateur d'une continuation de la baisse statistiquement. Alors, ça ne remet pas en cause la tendance de fond qui est haussière, la tendance générale qui est haussière et la tendance la tendance immédiate qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, la M20 qui monte, la M7 qui monte, mais une continuation de la baisse n'est absolument pas à exclure. D'ailleurs, si on utilise les Fibonacci pour voir où pourrait s'arrêter la baisse, en prenant la dernière impulsion haussière, on voit qu'un retour sur les 38,2% de Fibonacci, ce qui est assez standard, nous amènerait très près du support hebdomadaire des 6107-6100, qui est le fameux throwback sur support que beaucoup de traders haussiers attendent pour rentrer. En tout cas, pour l'instant, on l'aura compris, il n'y a pas péril en la demeure. La bougie Aiki Nashi de la semaine indique que la tendance est toujours haussière d'ailleurs, mais c'est dû au mode de construction, hein. Il y a de fortes probabilités pour que dès la semaine prochaine, la bougie soit beaucoup moins engageante. Mais effectivement, à considérer que la bougie Aiki Nashi, il n'y a pas de mèche basse, la sévère, donc c'est encore haussier. En tout cas, c'est pas baissier et ce hiatus entre les chandeliers japonais et l'Aiki Nashi montre qu'il faut rester prudent, hein, puisque voilà, il n'y a pas consensus. Et le parcours du DAX est décevant. L'Allemagne 30, équivalent DAX en CFD, a cassé son support hebdomadaire des 15 500. Ce n'est pas fréquent, du moins c'est pas le cas le plus usuel, qu'une belle résistance franchie de manière significative, testée la semaine d'après et recassée la semaine suivante. Dans ces conditions, un retour sur le support hebdomadaire des 14 820, 15 160 ne peut absolument pas être écarté, en particulier si les indices américains le font. En tout cas, le DAX a suivi les yeux fermés l'évolution des marchés américains, ce que n'a pas fait le CAC 40.
La bougie de la semaine est négative, c'est un avalement baissier puisque le corps 2 avale le corps 1. Il n'y a pas de mèche basse sur la bougie 2, c'est pas bon. Et les bougies Aiki Nashi indiquent que la tendance haussière, la pression haussière s'est complètement émoussée puisque aux bougies sans mèche basse succède une bougie avec un petit corps, une longue mèche haute, une longue mèche basse. C'est une bougie d'hésitation à tout le moins. C'est pas une bougie baissière encore pour l'instant. Il demeure que la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate restent pour l'instant encore haussières. Et on passe à Bitcoin en données hebdomadaires. On voit que nous sommes toujours enlisés dans la zone des 42 170 28 750. La tendance de fond est haussière, mais la tendance générale est maintenant neutre, tandis que la tendance immédiate est baissière car on est au-dessus de la M50 qui monte. On est sous une M20 qui est plate et en dessous d'une M7 qui descend. Il demeure que nous sommes sur une zone que les investisseurs de moyen long terme privilégient pour accumuler, puisque c'est un support hebdomadaire, les 42 170 28 750. Par contre, pour les investisseurs de plus court terme, il faut sans doute se tourner vers les graphes en données journalières et 4 heures que vous retrouverez lundi matin. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que tant que l'on ne casse pas cette zone de support hebdomadaire, c'est une zone qui peut être privilégiée par certains traders qui croient aux fondamentaux de Bitcoin. Nous sommes toujours en tendance de fond et nous sommes sur un support. Donc la logique est de considérer qu'il y a des acheteurs qui se manifesteront sur la zone actuelle. La bougie Aiki Nashi de la semaine, malheureusement, n'est pas une bougie de pression haussière, hein, tout au plus une bougie de rémission puisqu'elle est verte avec une mèche basse, une mèche haute. La pression haussière n'est pas extrêmement forte, mais en tout cas on a mis fin à l'hémorragie avec la fin des bougies rouges. Et on termine l'analyse de cette semaine avec l'Ethereum qui revient doucement sur son support hebdomadaire des 2050-1300. C'est une zone qui sera sans doute privilégiée par les investisseurs de moyen long terme pour accumuler comme ils l'ont fait déjà sans doute aux alentours de fin mai hein, et pour profiter de l'éventuelle hausse. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de privilégier une cassure de ce support hebdomadaire. Ça reste donc une zone d'accumulation pour le moyen terme. Néanmoins, si la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est maintenant simplement neutre car on est en dessous de la M20 qui monte et la tendance immédiate est baissière avec la M7 qui descend. Nous avons des bougies Aiki Nashi qui de manière assez décevantes, hein, redeviennent rouges, enfin disons plutôt qu'elles n'ont jamais été vertes depuis la baisse colossale à laquelle on a assisté il y a 5 semaines, contrairement au Bitcoin qui met fin à la série de bougies très baissières. C'est pas le cas de l'Ethereum qui affiche une nouvelle semaine en rouge. Néanmoins, la présence d'une mèche haute montre que c'est pas aussi grave que l'on pourrait le craindre. Ça reste baissier, mais c'est modérément baissier. En tout cas, on l'a compris, hein, l'essentiel est sauf avec un support hebdomadaire qui semble bien solide, qui est bien défendu et une tendance de fond qui est pour l'instant toujours haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices. Je vous invite à considérer votre présence ou alors si vous ne pouvez pas être là, regardez en replay le webinaire sur les Turbo 24 que je vous propose avec IG, c'est mardi. Et revenez également tout au long de la semaine pour voir si on est sur des zones d'accumulation pour le moyen terme. Ça peut toujours guider les évolutions de court terme. Et bien sûr, la préparation de la semaine de trading sur indice, sur crypto, sur euro dollar, c'est lundi juste avant l'ouverture de la séance de la semaine.